Quatrièmement, je vous demande si vous priez, parce que la prière est l'exercice spirituel auquel sont donnés les plus grands encouragements. Dieu a tout accompli de sa part pour rendre la prière facile, pourvu que les hommes veuillent seulement l'essayer. Toutes choses sont prêtes de son côté, toute objection est réfutée, chaque difficulté levée. Les voies tortueuses sont redressées et les chemins raboteux sont aplanis. Il ne reste aucune excuse à l'homme qui refuse de prier. Tout d'abord, Dieu a ouvert un chemin par lequel tout homme, quelque coupable ou quelque indigne qu'il soit, peut s'approcher de Dieu le Père. Jésus-Christ a frayé ce chemin par le sacrifice qu'il a accompli pour nous sur la croix. La sainteté et la justice de Dieu ne doivent effrayer aucun pécheur ni le faire reculer. Qu'il crie seulement à Dieu au nom de Jésus, qu'il s'appuie seulement sur le sang expiatoire de Jésus, et il trouvera Dieu prêt à lui faire grâce et disposé à l'écouter et à l'exaucer. Le nom de Jésus est l'indispensable passeport qui doit accompagner toutes nos prières. En ce nom, tout homme peut s'approcher de Dieu avec assurance et demander avec confiance. Dieu a pris l'engagement de l'écouter. Pensez-y, n'est-ce pas là un grand encouragement? Ensuite, Dieu a fourni un avocat, un intercesseur toujours occupé à présenter les prières de ceux qui s'adressent à lui. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ. Il mêle nos prières à l'encens de sa propre et toute puissante intercession. Et par ce mélange, nos prières montent comme un parfum d'une agréable odeur devant le trône de Dieu. Quelque faibles et misérables que nos prières soient en elles-mêmes, elles deviennent fortes et puissantes dans la main de notre souverain sacrificateur et frère aîné. Les billets de banque sans une signature qui assure leur crédit ne sont rien autre que de simples morceaux de papier. Mais quelques traits de plume suffisent pour leur donner toute leur valeur. La prière d'un pauvre Adam est peu de choses par elle-même, mais avec l'endossement de la main du Seigneur Jésus, elle acquiert un grand prix. Au temps des Romains, il y avait un magistrat dont les portes devaient toujours rester ouvertes, afin qu'il pût recevoir, à toute heure, chaque citoyen qui devait avoir recours à lui. De même, l'oreille de Jésus est toujours ouverte aux prières de ceux qui crient miséricorde et grâce. Sa tâche est de les secourir. Leurs prières font ses délices. Pensez-y, n'est-ce pas là un puissant encouragement? Aussi, il y a le Saint-Esprit, toujours prêt à nous secourir dans les faiblesses que nous éprouvons en priant. C'est une partie de son ministère spécial, de nous assister dans nos efforts pour parler à Dieu. Nous ne devons être ni découragés, ni abattus par la crainte de ne savoir que dire. L'Esprit nous inspirera nos paroles, si seulement nous l'appelons à notre aide. Les prières des enfants de Dieu sont une inspiration de l'Esprit du Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit habitant en eux, comme l'Esprit de grâce et de supplication. Certainement, les enfants de Dieu ont de puissants motifs pour espérer qu'ils seront écoutés. Ce n'est pas eux seulement qui prient, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour eux. Pensez-y, n'est-ce pas là un grand encouragement? De plus, il y a dans la Bible de grandes et précieuses promesses faites à ceux qui prient. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et l'on ouvre à celui qui frappe. Tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pensez à ces passages. Si ces paroles ne sont pas un encouragement à prier, elles n'ont absolument aucun sens. Il y a aussi dans la Bible des exemples merveilleux de la puissance de la prière. Rien ne semble trop grand, trop pénible, trop difficile à faire par elle. Elle a obtenu des résultats qui paraissaient impossibles et inatteignables. La prière a frayé un passage au travers de la mer Rouge. Elle a fait jaillir l'eau du rocher et fait tomber le pain du ciel. Elle a retardé la marche du soleil. La prière a fait descendre le feu du ciel sur le sacrifice d'Élie. Aussi, Marie, reine d'Écosse, disait « Je crains plus les prières de John Knox qu'une armée de 1000 hommes. » La prière, le travail et la foi peuvent tout accomplir. Rien ne semble impossible à celui qui prie. Aussi longtemps qu'Abraham pria pour que Sodome soit préservée du jugement, Dieu lui accorda sa demande. Et Dieu ne cessa d'accorder que quand Abraham eut cessé d'intercéder. Pensez-y, n'est-ce pas là un grand encouragement? Mais si l'homme néglige de si glorieux encouragements, où trouvera-t-il secours? Que peut-on dire de plus à l'homme qui, après tout cela, meurt sans prier? Je dois trembler pour vous si vous êtes cet homme-là, et je peux bien vous demander, priez-vous?